Je m'appelle Xavier, surnom Zaza, sur le Scombrus depuis le lancement du bateau il y a 5 ans. Et pris le poste de Bosco 1 an après le lancement du bateau. Et avant ça, j'avais fait en majorité les 25 mètres sur Fécamp. Donc mon père naviguait. Et en fait, j'ai toujours entendu qu'il voulait pas trop que je fasse ça, donc je m'étais jamais penché sur le sujet réellement. En fait, en allant voir comme ça de temps en temps, j'aimais bien entendre parler mon père, ça avait l'air intéressant, donc ça m'intéressait. Après, j'ai réussi à l'école maritime, mais quand j'ai fait les premiers stages, en fait, j'ai tellement bassiné tout le monde pour y aller qu'une fois que j'y étais, j'y étais. Mais les premiers stages faits, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une connerie ? C'était super dur, ça me paraissait, mais je dis, je pourrais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible, les mecs, comment ils font, quoi. Et en fait, au fond de moi, je me suis dit, en gros, j'ai fait chier le monde pour aller là, je peux plus retourner en arrière. Et puis en fin de compte, j'ai fait un stage sur un petit bateau, un 10 mètres, c'était moyen. Après j'ai fait sur un 25 mètres, ça m'a déjà plu un peu plus, mais dur, très dur. J'ai fait un stage aussi sur un gros bateau sur Boulogne, mais ça m'avait pas branché tant que ça les gros bateaux, quoi. La mentalité et tout, c'était vraiment différent des petits bateaux, on était 4-5 à bord, quoi. Après c'est toujours, on entendait déjà quand moi j'étais à la côte à Fécamp, ces bateaux-là, on entendait c'est inaccessible. C'était les gros bateaux comme ça, c'est toujours le fils qui reprend la place du père ou le cousin, machin, c'était pratiquement inaccessible. Donc en fait, j'ai jamais pensé non plus à y aller. Après, chacun défend sa croûte, j'étais sur les petits, moi aussi, des fois ça m'arrivait de dire, j'étais en manche, on pêchait, on disait tiens, voilà les gros culs qui arrivent là, ils vont nous faire chier, j'étais le premier à le dire. Mais réellement, en toute sincérité, même du moment que j'étais à la côte, quand je travaillais au chalut de fond à la côte, on les voyait passer, je vois pas en quoi ils nous gênaient sur notre pêche, hein. En vrai, nous on faisait du chalut de fond, ça nous touchait pas du tout. Même après, quand j'étais sur le Spécial Saint-Lose, on faisait le hareng. Du hareng, on voyait les gros bateaux arriver et ça nous empêchait pas de faire notre journée, il y en avait pour tout le monde, hein. Après, je m'imaginais pas du tout que c'était comme ça, hein. C'est vraiment en venant que j'ai vu que c'était différent, mais en fait je m'imaginais pas ça du tout comme ça. Je pense que j'aurais vraiment du mal à retourner à la côte maintenant. Autant pour la dureté du métier, et puis pour d'autres raisons, mais c'est quand même... moi personnellement, je trouve qu'on est quand même plus à l'aise sur un gros bateau, hein. Niveau confort et tout, y a pas photo. Mais ce qui me faisait vraiment peur, c'était c'était l'ambiance à bord et tout. Comment cohabiter avec 30 bonhommes comme ça sans qu'il y ait d'embrouille et que tout se passe bien, c'était ça qui me faisait peur. Ça dépend des gars, hein. On dit le bateau, c'est peut-être pas gros bateau, petit bateau, ça dépend peut-être de qui est à bord aussi, hein. Moi j'ai des copains qui ont commencé en même temps que moi, qui étaient aussi capables de moi, voire plus. Ils sont tombés sur des gens pas très sympas avec eux, ça les a blasés, il y en a même qui ont arrêté la pêche. Je suis tombé sur des bons marins qui m'ont bien appris à travailler, par contre à la dure, quoi. Mais j'ai tenu, et en fait je suis content parce que d'être passé par là, d'avoir tapé dans le dur direct, je me suis dit, c'est pas une des choses les plus dures que j'ai fait, mais je me suis dit en arrivant tout de suite dans le dur comme ça, ce sera peut-être pas pire ailleurs. Puis en fait après, avec les années on s'habitue, puis les autres bateaux c'était un petit peu plus cool, donc en fait je suis bien content d'avoir fait ça dès le début, au moins j'ai tout de suite été mis à la page. J'ai fait 13 ans sur Space Symbiose. Donc c'est les bateaux qui faisaient les bœufs aussi, on faisait du chalut de fond, essentiellement du pélagique, mais un peu de chalut de fond, du chalut à bœufs. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, on avait la pompe à poisson, pareil, bon équipage, bon marin, très bon armateur, bon homme. Et en fait, de fil en aiguille, il s'est fait que les 25 mètres ont été vendus pour acheter un 45 mètres, donc associé avec France Pélagique ou les Hollandais. Donc ça a été compliqué parce qu'arriver sur le label que des gars des 25 mètres, pour nous un four, ça sert à cuire un rôti, ça sert pas à congeler du poisson, donc c'était un peu compliqué les premières marées. Mais franchement l'équipage des 2,25 mètres, tout le monde s'y est mis, solidaire et tout, ça, en peu de temps on a réussi à faire marcher le bateau, même très bien. Après ils avaient plus besoin de moi et c'est le capitaine du Sandetti, Vincent, qui a demandé à ce que je vienne faire une marée ou deux avec eux. J'ai fait une première marée, la deuxième il m'a dit tu seras seconde usine. Et finalement, quand le Scombrus a été lancé, ils nous ont gardés. Et en fin de compte, j'ai commencé à faire un petit peu de pont avec l'ancien Bosco, Eric. Et puis, quand il a fallu un remplaçant, parce qu'il partait en retraite,
Et du coup, ils m'ont demandé de prendre le poste de Bosco. Donc j'étais fier parce que c'est deux grands bonhommes qui m'en ont parlé, donc forcément ça m'a rendu fier. Deux personnes charismatiques, c'est voilà, quand on les voit y arriver, enfin, les mecs ils dégagent quelque chose. Quand on les voit arriver, on sent que y a quelque chose quoi. Leur savoir-faire, j'ai encore 20 ans devant moi, j'ai encore plein de choses à apprendre pour arriver à leur âge. Donc j'étais pas sûr d'être capable de ça, de pouvoir commander et tout. Et finalement, ça s'est très bien passé. Après, j'ai la bonne équipe avec moi aussi. Et puis ici, tout est fait pour que ça se passe bien. Et du coup, ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai le poste de Bosco ici. Et par contre, je regrette pas d'être passé quand même par ce que je suis passé. Parce que si j'avais pas fait les petits, si j'avais pas morflé un peu avant, faire un petit bateau, on est tout. On est plombier, on est marin, on est cuisinier, maçon, on fait tous les métiers. Et je regrette pas d'être passé par là, même si j'ai eu des années dures. Je regrette pas en fait, c'est ce qui m'a appris mon métier et que maintenant je connais mon métier, hein, c'est par là, hein, et pas autrement. On est pratiquement assuré d'avoir un salaire tous les mois. Mais pour ma femme et mes enfants, je me mets vite en pression, me dire est-ce que ça va aller, est-ce qu'ils vont manquer de rien. Quand on commence le mois sur un petit bateau, qu'on voit qu'on est le 7, et puis que le 7, la première vente, il y a presque rien de mis, on a la boule au ventre jusqu'à la fin du mois, se dire est-ce que je vais avoir un salaire correct pour payer les factures, la cantine à mon gosse, ma merde, j'ai pas de rond pour son voyage scolaire, faut taxer la belle-mère, le machin, ça j'en veux plus de ça. Franchement, c'est un enfer. C'est un enfer. Après, de venir là, forcément, on sait qu'on a le salaire qui va arriver. C'est pas certain, mais c'est pratiquement sûr, ça enlève déjà un poids, mais énorme. Ça m'enlève mais une boule au ventre, mais énorme, énorme. En fait, les gens se rendent pas compte, je pense. Enfin, il y a des quotas, les quotas, c'est pas donné n'importe comment, des scientifiques travaillent dessus, et quand il y en a plus, c'est une raison. Quand ils en donnent, c'est qu'ils en donnent, il y a une raison. On pêche pas n'importe comment, on fait pas n'importe quoi, tout est cadré, enfin c'est... moi en venant ici, je pensais pas que c'était comme ça, hein. Je voyais la même pêche qu'un petit sur un gros, hein. Mais non, c'est différent, c'est différent. Moi je fais ce métier-là, mais... je fais ce métier-là pour gagner ma vie, forcément. Mais mis à part ça, j'adore la mer. Je veux pas qu'on fasse n'importe quoi en mer. Je veux pas qu'on jette des papiers en mer. Je veux pas qu'on tue des poissons pour rien. Je veux pas tout ça. Et la mer, je l'aime. Et pour ça que s'il se passait n'importe quoi ici, je pourrais pas rester, quoi. Je pourrais pas. Et ouais, ça m'intéressait vraiment de montrer mon métier aux autres, ayant fait les petits avant. Je sais bien qu'on n'est pas que dans le mal, donc je voudrais montrer et expliquer correctement que on n'est pas les méchants qui ravagent la mer comme tout le monde le dit ou comme tout le monde le prétend, quoi. Un peu l'appréhension, déjà comment j'allais être reçu par rapport à quelqu'un qui vient d'un gros bateau, forcément. Et curieux de savoir vraiment comment ça se passait sur un petit bateau en fait, hein, vraiment, hein, parce que là c'est à la journée, ça sort un peu le matin, ça rentre, la petite pêche, ça m'intéressait vraiment d'aller voir, hein, vraiment, je voulais vraiment y participer, ouais. Alors, je suis Maxime Ouivet, j'ai 20 ans et je suis patron de pêcheur depuis 1 an et demi maintenant. Déjà, avant d'être pêcheur, je suis un grand passionné de bateaux. Donc, je suis tout le temps en train de regarder les bateaux à vendre, en train de regarder les bateaux sur Marine Traffic, par exemple, du trajet qu'ils font, de la pêche qu'ils font. Et je suis toujours en train de regarder aussi les reportages, par exemple le Scombrus, Joseph Roty, les reportages à la coquille, même des fois des reportages au Casiabulo, voir comment les autres travaillent pour moi essayer si je peux m'améliorer. Ouais, le monde de la mer, la pêche, tout me passionne et j'ai envie de découvrir beaucoup de choses. Je suis jeune et c'est là qu'il faut y aller, qu'il faut se lancer, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait des stages un peu partout, j'ai fait des marées sur plusieurs bateaux, j'ai essayé de découvrir un maximum, quoi. Donc chalut, coquille, beaucoup la coquille. Et puis j'ai décidé de suivre la voie de mon père, tout simplement. Il est pêcheur depuis maintenant bientôt 20 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours connu le petit métier de casier, de filet, de palan, quoi. Il a toujours grandi là-dedans. Il en est à son 7e bateau, il me semble, parce que je compte plus. Et puis moi, j'ai pris le vice, hein. J'ai toujours été avec lui. J'ai dû faire ma première marée, j'avais 7 ans je crois, puis après c'est parti, quoi. Et puis il m'a appris, et puis après il m'a laissé le bateau, et puis maintenant ça roule, quoi. C'est moi qui continue et qui suis le vice, quoi.
Ça fait maintenant 1 an que j'ai le bateau et puis il a vu que ça tournait à peu près bien, puis je me débrouillais, donc il s'est acheté un bateau pour lui pour alimenter le marché, quoi. Et puis voilà, maintenant ça tourne. Des fois je prends son bateau, des fois il prend le mien, on se débrouille, quoi. Le bateau, c'est un bateau de 10 mètres par 3 mètres 30. C'est un casier-fileur. On fait l'été, on bricole un peu au filet, au casier, on cherche ce qu'il y a de plus rentable, quoi. Et avec moi, j'ai un matelot, Émile. On a fait 3 ans de lycée maritime ensemble. On a appris le métier ensemble, on va dire. Et puis on bosse ensemble. C'est pareil que moi, c'est un grand passionné de la mer. On est tout le temps le long du port, on est tout le temps en train de bricoler, de pêcher. Voilà, ce qui m'embête, c'est que c'est un bar fleuré, donc c'est un peu dommage, quoi, mais on n'a pas le choix, on fait avec. J'ai entre guillemets des images, je me dis, pour moi c'est des vieux loups de mer sur des bateaux comme ça, des 80 mètres, des Terre-Neuva, un vieux Terre-Neuva. Après il n'est pas très vieux, il y a une quarantaine d'années d'après ce que j'ai compris. Mais je pense que c'est avant tout quelqu'un qui est aussi passionné, parce que pour travailler sur des bateaux comme ça, faut aimer ça quand même, et partir aussi longtemps. Faut vraiment aimer ce métier-là, je pense aussi. Donc je pense qu'on va bien rigoler, parce que c'est la rigolade avant tout, il faut une bonne ambiance, et puis ça va être sympa, je pense. Bah, j'ai envie de lui montrer, c'est vrai que c'est des différentes pêches, donc la pêche côtière, quoi, comment à la côte on travaille, et montrer aussi que malgré ce qu'on entend, la côte c'est pas un métier qui est amené à disparaître. Enfin, moi je pense pas, j'ai toujours cet espoir de toujours travailler, donc montrer aussi via le reportage que la pêche côtière est toujours là, quoi, que faut toujours y croire, quoi, c'est toujours voilà. Je trouve que la mer c'est immense, quoi. L'océan est grand, donc je pense qu'il y a du poisson un peu partout. Et de là où ils pêchent, les Shetland et tout ça, c'est immense, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment de la ressource. Et puis ils ont des quotas aussi, je pense. Enfin, ils peuvent pas pêcher illimité comme ça. Moi, j'ai un côté où je dis non et j'ai un côté où je dis oui. Par exemple, quand ils descendent en Manche, c'est une zone assez restreinte. Et des bateaux comme ça, c'est immense. Ce qu'ils enlèvent, c'est impressionnant. Quand j'ai vu même d'autres pays, des bateaux là-bas qui remontent le hareng et tout, c'est astronomique ce qu'ils pêchent, c'est impressionnant. Mais je pense que non, l'océan est immense. Avant de la vider, va falloir quelques traits de chalut, quoi. Je vais emmener Zaza découvrir un peu ce que je fais, mon métier. Et puis donc demain, on ira au Rouget Barbet. On aura 2500 mètres de filet à Rouget, qu'on posera à la Jourie quand le soleil se lève, parce que le Rouget Barbet il bouge à la Jourie. Ensuite, vendredi, on ira remonter les casiers à bulots. Donc ça, il n'y a pas vraiment d'horaire. Les casiers à bulots, on remonte ça tous les jours et on remet ça à l'eau tous les jours. Donc là-dessus, il n'y a pas d'horaire. On peut y aller très bien le matin ou l'après-midi s'il y a un coup de vent. Après, on est beaucoup tributaire de la météo aussi. Et puis samedi, on ira remonter les filets à raie qu'on va déposer demain matin. Donc le filet à raie, il peut travailler plusieurs jours, c'est pas très grave. Et puis on enchaînera sur la vente du poisson. Et puis voilà. Alors là, on est sorti. Déjà, il y a eu des casiers de filet hier, qu'on ira remonter demain, il me semble. Et ce matin, du coup, on a mis 5 filets, je crois, un arrêt qui restera pas mal de temps, qu'on remontera plus tard, et du coup 3 filets pour principalement le barbet. Donc on en a filé 4 et qu'on a laissé dans l'eau à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et du coup, on a remonté ça ce matin derrière. Et puis non, après, je pense que c'est un métier, c'est plutôt agréable, mais c'est totalement différent. Mais là, sortir, récupérer sa petite pêche le matin, du poisson frais encore vivant, du filet et tout, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Le poisson, ouais, faut faire attention, puis c'est comme un routier s'occupe de son camion, un boucher, il va pas jeter sa viande n'importe comment, le marin pêcheur, il prend soin de son poisson, il range dans sa caisse, il lave, il le conditionne correctement, ça fait partie du métier. C'est notre gagne-pain, le poisson, c'est pas de la merde, faut en prendre soin. Faire attention au poisson. J'avais le sourire, ça me plaît.
Ça me plaît hein, de voir des quantités de harengs passer. On a l'impression que c'est tous les mêmes qui passent. Là, il y a un gros, il y a un petit, il y a un abîmé, pas abîmé, il y a une petite espèce qui traîne par là. C'est diversifié, ça change. Mais le fait de toucher le poisson comme ça et tout, bah oui, ça fait partie du métier. Hein. C'est comme nous à bord, hein, quand on va réparer les cordes, il va être avec moi, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, c'est pas possible, alors que moi je fais ça facilement. Là c'est pareil, lui il démaille ça comme si il prenait quelque chose dans un panier. Et c'était un peu énervant. Et encore, il n'y a pas l'espèce difficile quand c'est les roussels des araignées, à mon avis, ça doit être autre chose. Le métier, on le fait pour le ramandage, pour plein de choses qu'on aime, mais c'est aussi le fait de voir le poisson, toucher le poisson, ça fait partie du métier. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd sur les gros bateaux, malheureusement. Bah, ça me rend un peu nostalgique, ça me rappelle un peu. J'adorais les petits métiers, hein. J'adorais faire ça. Le poisson comme ça, on sait pas trop ce qu'on va virer, c'est jamais pareil. J'aimais beaucoup. Bah, j'ai retrouvé un peu. Les marins des gros bateaux n'ont pas la même mentalité qu'un marin de la pêche côtière ou même un marin d'un 25 mètres. C'est bien. Là, on sent bien qu'on est revenu sur les petits bateaux, qu'on est accueilli. On n'est pas beaucoup, mais on est vite fait accueillir rapidement. On sent tout de suite quand ça colle, ça passe. J'avais aussi un peu peur de ça, que en gros, t'es du gros bateau, t'arrives là, tu te tais, c'est comme ça, pas autrement. Et non, là, les 2-3 filets qu'on a remontés ce matin, j'ai parlé avec l'ouvrier. Ah non, ça collait, ils sont à l'écoute, ils ont pas la grosse tête, pas du tout. Non, franchement, c'est plutôt agréable, Ça fait un petit peu le Parisien qui arrive avec sa VFI toute neuve, son casque tout neuf, le premier de la classe, tout est neuf, j'arrive et tout. Mais non, ça a été. Enfin, moi, il y a encore quelques années de ça, la VFI, tout ça, au moment que, il y a 17-18 ans, on va dire, la VFI, on en parlait, mais elle était dans le placard, on la mettait pas. Et puis, quand on est arrivé sur les gros bateaux, je me suis aperçu que la sécurité, c'était importante. Et en vieillissant aussi, je me suis aperçu qu'on ne peut plus faire les choses qu'on faisait un peu plus jeune. On grimpe un peu partout, on monte sur la lisse, on fait ceci, on fait cela. Et puis avec l'expérience, on apprend des accidents des copains, des bricoles que ne devraient pas arriver. Donc c'est là qu'à un moment, on s'aperçoit avec le temps travaillé et l'âge. On se dit non, à un moment, il ne faut pas déconner. La VFI, ça ne coûte rien de la mettre. Le quart d'heure qu'elle va se gonfler dans l'eau, ça peut aider à venir nous chercher. Que si on ne l'a pas, malheureusement. Donc j'étais pas trop pour avant, mais finalement, non, VFI, casque et tout, gants, je trouve que c'est super important. Ça peut être chiant, mais il n'y a pas photo. Il faut mieux prendre le temps de le mettre, même si c'est un petit peu gênant. Non, il n'y a pas photo. Bon, la route était un peu sport. La route était un peu sport ce matin, un peu de vent. Mais non, sinon, ouais, c'était pas mal aussi, j'ai bien aimé, les casiers, c'est pas mal. Il y a un casier, il vire ça là, dès que c'est viré, c'est arrivé, un couvre qui vide, le deuxième remet la passe, c'est fermé, claque sur le pont, prêt à filer. Un casier prêt à refiler en l'espace de, je sais pas, peut-être 25 ou 30 secondes, le casier il est prêt à repartir à l'eau et à repêcher. J'étais impressionné, la vitesse qu'ils vont. En fait, j'ai même pas vraiment eu le temps de... Je voulais voir un peu la quantité de bulots par casier, me rendre compte, mais j'ai pratiquement pas eu le temps de voir parce qu'ils l'ouvrent même pas entièrement, ils l'entrouvrent juste pour vider et puis tac, refermer aussitôt, quoi. Là, on a 2 jeunes, donc forcément, ça toupine. Après, peut-être qu'il y en a des plus âgés qui font ça tourne peut-être pas pareil. Mais je me dis quelqu'un qui a une carrière dans les pattes, qui arrive à un certain âge, je pense que ça doit être compliqué quand même. Je sais même pas si les mecs font. Le filet encore, ça va. Et là, les casiers, c'est quelque chose. Dommage qu'on n'a pas pu remonter le deuxième. Là, c'est vrai que le mauvais temps comme ça, on a pu, même si on a du mauvais temps, les mers sont pas pareilles, déjà, ça n'a rien à voir. Même que le mauvais temps, on peut en avoir du pire que ça, non, c'est pas pareil. Mais c'est assez rapide, en fait. Là, ils vont avoir 3 quarts d'heure, peut-être 1 heure de route, ça veut dire pendant 1 heure, ils vont se faire balancer. Bon, quand c'est ça, les mecs traînent pas, ils ramassent leur matériel, leur poisson vite fait, ils se rentrent. C'est pas comme si on part, qu'on dit les mauvais temps toute la semaine, on en a pour 1 semaine dans les pattes. Bon là, c'est pas évident à travailler, mais c'est sur histoire de quelques heures, donc ça va quoi. Puis même le fait que le bateau bouge tout, on est quand même... c'est peut-être bête, mais moi le fait de voir la côte, les lumières et tout ça, ça me rassure. C'est à partir du moment que je vois plus de lumière de nulle part que... j'ai pas peur, mais que j'y pense. Mais là, pour moi, tant qu'il y a de la lumière autour, ça ne changera pas grand-chose, mais ça me rassure,
Bah ouais, j'étais étonné, ouais. Pas un poisson, quoi. Et ça me choque, c'est de même les filets qu'on a remontés là, non, bah pas de bar, roussette, c'était roussette. Et roussette, c'est une catastrophe dans les trémailles, hein, la vache. Mais ouais, là, ouais, c'est bizarre, quoi. Mais même pour eux, il n'y a pas beaucoup de matériel. Quand ils en remontent un, déjà, il n'y a rien dedans. On voyait bien, elle faisait un peu la tronche quand même, quoi. Après, bah ça, c'est la pêche, hein. Là, c'est pas une espèce vraiment ciblée. Nous, c'est une espèce ciblée. On détecte la tâche, on prend ce qu'il nous faut, voilà. Là, eux, ils mettent dans l'eau. Bon, ouais, ils ont leur coin, hein, les mecs. On voit bien qu'ils font pas n'importe quoi. Ils savent bien. Et c'est un petit peu le hasard quand même. Hein. Si le poisson passe pas là, il passe pas là. Hein, ça. Après, il peut y avoir un filet, il peut y avoir. Il y a peut-être une tonne de bar qui est passée à côté ce matin, il y en a pas un qui était dedans. Et puis, ça, c'est. Mais le bar, je pense que c'est. Souvent, quand on en pêche, c'est en quantité, c'est rare, un ou deux qui se promènent. Donc, je pense que quand il doit y en avoir, il doit y avoir une bonne quantité. C'est tout ou rien, en fait, je pense. Je pense que ça doit être ça. Franchement, là, le matin, là, on est au pied du quai. On a l'heure à 6h, on se lève, on met les bottes, on traverse le quai, on est arrivé sur le lieu de travail. Lui, il arrive, il tourne la clé, il démarre ça, comme si c'était sa bagnole, tourne de clé, le diesel est en route, un quart d'heure après, on est parti. Ouais, c'est super, hein, franchement, comme métier, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Hein. Ah ouais. Bah, si on a l'impression d'être beaucoup plus libre. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais ouais, plus libre. Et puis, si ouais, sortir le matin comme ça, toucher le poisson, tout, hein, c'est un ensemble qui fait que c'est un métier super intéressant. Hein. C'est super intéressant. Bon bah la dernière journée, alors déjà beau temps, c'est déjà plus agréable parce que le coup de roulis n'est pas le même que j'ai l'habitude. Et puis ouais, dommage, il y a eu la petite panne tuyau hydraulique, donc du coup bah, on n'a pas pu remonter les casiers à bulot comme on voulait. Alors, en fait, moi je me rends pas compte non plus. Là pour moi, je lui ai dit, mais en fait pourquoi vous avez 4 tuyaux hydrauliques à bord? Pourquoi vous en avez pas 4, on se perd dans un coin qui peuvent servir? Mais moi je vois ça comme ça, mais c'est peut-être pas possible, je sais pas. Mais ouais, ça me choque que pour si peu, en fait, stop partout, on rentre quoi. Après, il y a un quart d'heure de route, s'il fallait, le tuyau hydraulique qui venait le chercher le long du quai, on repartait. C'est pas comme si on était loin et tout. Bah non, mais nous, gros bateau, on est tellement loin, tout, on peut pas se permettre. S'il y avait même pas un tuyau dans les cabins, on peut pas se permettre de péter un tuyau et faire rentrer un pareil bateau pour un tuyau hydraulique, c'est pas possible. Mais je sais que, après des plus grosses unités que ça, mais j'ai fait des bateaux de entre 18 et 25 mètres. Par exemple, quand il y a un raccord hydraulique d'un diamètre, on mesure le plus long. Si le plus long il fait 8 mètres, je vais dire une bêtise, et ben on en a un de 8 mètres à bord. On sait qu'il peut servir pour les endroits même les plus courts s'il faut. Donc en fait, d'en avoir que quelques-uns comme ça à bord, ça peut permettre un dépannage ou finir une marée, il reste une journée à faire, on finit avec le tuyau qu'on a là. Et puis on était bloqué aussi pour les filets à rail, mais du coup avec l'autre bateau, la possibilité d'aller les chercher. Donc du coup, on était ramené un peu de matériel le long du quai pour pouvoir choper l'autre bateau et puis aller chercher, remonter les 2 filets de rail pour les remonter pour la vente de ce matin, pour le marché de ce matin. Mais ça m'impressionne quand même parce qu'ils savent quand même un petit peu à l'avance. Hein. Là, on est arrivé sur zone, il m'a dit le premier filet, il risquerait de pas avoir grand chose dedans. Il m'a dit par contre dans le deuxième, oui. Et effectivement, dans le premier, il n'y en avait pas énorme, mais il y en avait dans le deuxième. Alors ça me surprend quand même qu'ils arrivent à savoir ce qu'il va y avoir un petit peu à l'avant. Je doute bien qu'ils ont leur coin et tout, mais c'est vraiment c'est surprenant. Mais ils ont l'air de souvent être à l'essai quand même, hein. Dire on va en mettre un par là, voir un petit peu, si ça paye, tac, on ira en recoller 2 demain. Mais c'est souvent un petit peu de recherche avant de travailler correctement dans une zone. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est un peu une fierté quand même de ramener son poisson, de le voir partir, un peu discuter avec les clients. Je trouve ça super sympa aussi, ouais. C'est vraiment sympa ça. Là, il débarque un peu glacé, tac, la pêche elle arrive, ça se met à l'étal, les gens viennent. Nous, on voit un petit peu de poisson, on le travaille, on le conditionne. Et ce qui est de la suite, non, aucune idée. Hein. On ne sait pas qui le mange, on n'a pas de contact avec le client, rien du tout. Que là, il y a quand même un petit contact, je trouve ça sympa. C'est convivial, c'est familial. Je pense que je serais venu là faire cette expérience quelques années avant. C'est peut-être quelque chose que j'aurais pu essayer, ouais.
après, est-ce qu'il faut voir par chez nous si un bateau comme ça, eux ils ont des petits coins là, ils sont à l'abri, donc quand il y a mauvais temps d'un bord, on les entend, ils se disent bon bah on peut les travailler par là, leur journée n'est pas perdue. Après à Fécamp, est-ce que c'est possible? S'il y a mauvais temps, il y a mauvais temps, on peut pas dire on va pêcher nous 2 journées à l'abri. Bon, ça c'est pas possible pour un petit bateau à Fécamp à voir. Mais ouais, ça aurait été pas mal, mais en fait, comme je disais, quand là je vois ils font leur journée le matin, ça pêche un petit peu. Je me dis bah mince, pourquoi ils ne retournent pas l'après-midi pour en refaire un petit coup, en refaire autant. Et puis moi je pense qu'avec un bateau comme ça, j'arrêterai pas, j'irai à la mer tout le temps. Mais comme il me disait, hein, je lui ai posé la question, il m'a dit non, il m'a dit si on y était à cette heure-là, il y a une raison, si on ne retourne pas tantôt, il y a une raison. J'ai compris qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et que c'est pas moi qui avais la solution. Après quand on est tout seul, bon bah on se débrouille, on fait un peu ce qu'on veut. Et là quand il y a quelqu'un, j'avais déjà pensé, étant plus jeune, sans rien de concret, à avoir un bateau ou quelque chose à moi. Mais c'est toujours ce qui m'a freiné. De me dire, moi c'est une chose, mais s'il me faut du monde, le mec il va pas venir gratter pour rigoler, quoi. Moi j'ai eu des salaires, des fois, j'ai eu des salaires négatifs sur des bateaux, c'est moi qui devais de l'argent. Alors je me suis remis à la place et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et c'est vraiment toujours ce qui m'a freiné. Et même si j'avais l'opportunité de quelque chose, rien que pour ça, je pense que j'aurais même pas tenté la chose. Enfin, je veux dire, quand on est patron, si on aime bien son golf fait le boulot, ça doit arracher le cœur, ça va faire mal au ventre, de dire c'est pas possible. Mais bon, s'il n'y a pas d'argent à lui donner, c'est qu'il n'y en a pas eu, donc... Mais ça, j'aurais du mal, moi. De dire, merde, mon matelot, j'ai rien donné ce mois-là, et il va pas avoir grand-chose. Ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et puis, ouais, de prendre un bateau comme ça et tout, ouais, après, c'est pas non plus... Bon, c'est un petit bateau, mais bon, il y a quand même des responsabilités. Puis vraiment jeune, quoi. C'est pas une trentaine d'années, c'est vraiment jeune, quoi. Vraiment jeune, puis les deux. Il y a autant Maxime qui a le bateau, et puis autant Émile, son matelot, les deux sont tout jeunes, quoi. Et puis ils sont autonomes, hein, ils se débrouillent tous les deux. Hein. Ils appellent pas papa à la VHF, savoir si ça va, ou est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Hein. Ils font leur truc tout seuls. On sent même la petite guerre entre le bateau du papa, j'espère qu'on va en ramener plus que lui. On sent qu'il y a pas une guerre, parce que ouais, c'est une bonne fois, mais on sent qu'il y a quand même... Ils aiment bien en ramener un petit peu plus que le padré. Hein. Franchement, je suis vraiment content. J'étais déjà content de venir et de la faire. Et bien accueilli, les gens sont super gentils. Ça m'a plu. Non, franchement, je regrette pas, c'est vraiment très bien. Impeccable. Je suis hyper surpris parce que il s'est vite intégré et puis en fait j'ai tout de suite dit à mon père, on voit que j'ai un pêcheur avec moi, quoi. Il patauge pas, quoi. Enfin, il sait il connaît le métier, il voit à peu près ce qu'il y a à faire, il sait le danger, il sait le truc, quoi. J'ai tout de suite remarqué que j'avais pas un gars de la terre ou un gars de bureau, quoi. On voit que c'est un pêcheur, quoi, en fait. C'est un passionné, on sent quand il parle, en fait, il s'en fout pas du truc, quoi. Il cherche à comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, et je suis surpris, on s'est bien entendu, quoi. C'est vraiment un super gars, et puis j'ai hâte de continuer, de moi, en fait, découvrir son univers, quoi, de gros bateaux et de 2 fois plus que nous, quoi, en fait. Je dirais que j'ai hâte d'aller plus loin et de continuer. Moi, c'est fait, ça y est. Je sais que nous, on a quelques petits jeunes à bord qui sont sortis de l'école, ils sont venus direct avec nous. Et je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas fait un petit passage par là quand même. On apprend des choses et puis c'est voir autre chose. Je pense que ça devrait plus se faire. En fait, je pense que j'ai beaucoup plus de choses à lui montrer sur notre bateau que lui en avait à me montrer finalement. C'est un petit bateau, les filets nous a remonté 3-4 fois, les casiers pareil. J'ai fait un petit peu les petits bateaux, pas ce métier-là, mais je savais un petit peu comment ça se passait, un peu les mentalités et tout. Donc moi personnellement ça va, mais quelqu'un qui a toujours fait le petit métier, qui ne se rend pas compte de gros bateaux, que sur un bateau comme le nôtre, que ce soit côté pêche, sécu, les appareils, la machine, il a l'air d'aimer un petit peu la machine, donc il y a tellement de progrès et tout, qu'il y a plein de choses qui vont l'intéresser, mais je ne sais même pas si on aura assez le temps d'une marée pour lui montrer le tout.